Bonjour à tous et à toutes, c'est Natek et aujourd'hui je vous propose de retourner dans les FPS car après un épisode décevant en 2010, je vous propose de voir ensemble le nouveau Medal of Honor MOH Warfighter. Sorti ce 25 octobre dernier, ce nouvel opus de la licence est propulsé par le moteur graphique Frostbite 2 qui équipe déjà un grand nombre de jeux chez EA. Développé par Danger Close, déjà auteur du dernier épisode et édité par Electronic Arts, ce jeu nous balance dans une guerre dont l'Alliance fera la force. Une guerre moderne où toutes les interactions se font depuis un battle log aux couleurs du jeu. Vous pourrez donc, comme pour Battlefield, lancer la campagne solo, accéder au serveur multijoueur et consulter les statistiques de votre personnage. En plus de ces derniers onglets, un nouveau fait son apparition, il s'agit de l'onglet Nation. À chaque fin de partie multijoueur, vous gagnez un ou plusieurs jetons que vous pourrez par la suite donner à votre nation. La nation ayant le plus de jetons à la fin de la semaine est comptée comme gagnante et a donc une victoire de plus à son compteur. Vous avez énervé quelqu'un avec votre feu d'artifice. Une idée? La liste serait assez longue. Quant au mode solo, l'histoire nous amène à incarner à tour de rôle deux soldats de l'équipe d'élite américaine du Tiers 1 qui doit déjouer les plans de terroristes voulant utiliser le PETN, un très gros explosif dans le monde entier. Le réalisme des opérations se ressent et il ne faudra pas oublier de préciser que l'histoire en elle-même est inspirée de faits réels. L'histoire se comprend au fur et à mesure des flashbacks, les cinématiques du jeu sont très bien menées et d'une beauté graphique caractéristique. L'histoire se déroule donc en 13 missions d'une durée de vie totale de 9 heures en mode normal. De plus, 2 missions très réussites se déroulent au volant d'une voiture, rien de plus jouissant pour être au cœur de l'action. Merde, qu'est-ce que c'est qui ça, putain? Le multijoueur pourrait être considéré comme un mélange entre celui de Call of Duty édité par Activision et celui de Battlefield édité par Electronic Arts. Dans celui-ci, le couteau est troqué contre une machette. Les serveurs peuvent accueillir au maximum une vingtaine de joueurs. 8 maps sont disponibles et sont basées sur le modèle des missions du solo. On retrouve 5 modes de jeu différents comme notre cher match à mort par équipe, le mode home run, drapeau capturé en français, qui n'est d'autre qu'une capture de drapeau, mais le mode dédié à la licence restera zone de tension car il faut attaquer ou défendre 5 zones selon votre équipe. Comme pour Battlefield, le jeu a sa propre animation d'humiliation. Quand vous êtes derrière un ennemi, l'animation se lance en cliquant sur le corps à corps. L'ennemi se retrouve alors avec votre machette en plein cœur. Mother, ici Dusty, il est arrivé quoi à votre petit PO juste? Il faudra déjà noter qu'un nouveau pack de maps est déjà prévu par EA et ce dernier sortira courant décembre. Il sera gratuit pour les possesseurs de l'édition limitée. Voilà, cette nouvelle présentation est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura de nouveau plu. Pour ma part, je retourne chercher des jetons pour ma nation. Je vous dis à très bientôt, c'était Natek pour World of Sedekies. Bye bye.